On a même des personnes qui se connectent du Portugal. Bienvenue, Denise. Donc, évidemment, hein, ce sujet, il n'a pas de frontières. Hein, il concerne tout le monde dans le monde entier. Hein. Il concerne les 7 milliards de personnes et vous verrez pourquoi. Pourquoi je me suis intéressée aux dépendances, hein, c'est tout simplement parce que j'ai eu deux de mes adolescents qui ont été, que j'ai découvert, qui étaient addicts au cannabis quand ils étaient dans l'adolescence. D'accord ? J'ai découvert ça 1 an ou 2 ans après. Et évidemment, ça a eu quand même des graves conséquences sur leur parcours, notamment sur son parcours scolaire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de l'aider, que j'ai fait un peu comme tout le monde au début, accompagner pour voir des addictologues, des psychologues, des psychiatres, l'hôpital, etc. Mais il n'y a vraiment rien qui changeait, au contraire. Donc, ils ont été vraiment dans son addiction et dans son comportement. Il faut voir qu'il était pratiquement, alors qu'il était brillant, là, il se retrouve en échec scolaire. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et une fois que j'ai exploré tout ce qui était proposé par le monde médical, eh bien, j'ai été explorer tout ce qui était proposé dans la thérapie brève. J'ai été explorer, je l'ai accompagné, voir quand même tout ce qui était psychologue, praticien en hypnose, praticien en coaching, praticien en EFT. Et à ce moment-là, comme j'ai vu qu'il n'y a rien qui fonctionnait, mais des petites choses, je me suis dit, mais pourquoi il n'existerait pas des masters praticiens qui puissent aider les personnes en situation de dépendance. Et pour moi, des masters praticiens, c'était quoi ? C'était des personnes, dans ma vision, qui pouvaient maîtriser un grand nombre de techniques. Alors là, je vais dire plutôt des techniques de thérapie brève qui vont justement, qui activent le changement rapidement. Et au-delà de ça, mais en même temps, qui puissent activer l'inconscient, mais de manière globale et holistique, de manière à ne pas avoir à faire appel à de nombreuses personnes pour traiter ce type de problème. Et c'est comme ça qu'est née la méthode ADIOS, et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, la méthode ADIOS. Du coup, je vais vous expliquer comment l'Institut est né depuis ce temps-là. Donc en 2012, c'est à ce moment-là, ça va faire presque 10 ans, hein, que même c'est à partir de 2011, on va dire, que 2010-2011, j'ai commencé à vraiment travailler à mettre au point la méthode. Et ça ne s'appelait pas encore Adios à l'époque. Et à partir de 2013, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de monde et à voir vraiment des résultats incroyables avec la méthode. C'est là que du coup, j'avais trop de monde et je n'arrivais plus à prendre de congé. Je me suis dit, je vais prendre quelqu'un pour m'aider. Et puis, impossible finalement de trouver quelqu'un, même si j'ai tenté d'embaucher un hypnothérapeute, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisque il ne connaissait pas la méthode et puis toutes les personnes que je lui avais confiées, ils revenaient vers moi ou alors ils demandaient le remboursement. Du coup, ce que j'ai fait à l'époque, je me suis dit, le seul moyen de pouvoir me faire aider, c'est de former des personnes pour pouvoir embaucher quelqu'un qui connaît vraiment la méthode que j'ai mise au point. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de 2014-2015, j'ai créé un cycle de formation à la méthode, un premier cycle de formation. Et depuis, nous avons déjà formé 11 promotions de praticiens. Donc en 2016, eh bien, j'ai recruté le premier praticien, bien sûr. Vous comprenez bien que j'ai recruté le meilleur et le plus motivé de cette première promotion, hein, après 2 ans de pratique et vraiment d'expérimentation. Il était tout à fait au point pour venir travailler avec nous. Et depuis, il travaille avec nous et il est devenu d'ailleurs formateur et accompagnateur au sein de l'Institut Adios. Alors, en 2017,
j'ai commencé à ouvrir un deuxième centre. Et puis, depuis 2020-2021, en fait, les centres, maintenant, il existe 75 centres en France, en Europe et au Maroc. Voilà, donc, vous l'avez compris, ADIOS, ça veut dire activation de l'inconscient orienté vers la solution. Donc, c'est l'acronyme de la méthode. Alors, donc vous savez qu'en espagnol, ça veut dire au revoir, hein, au revoir les dépendances. Alors, je ne sais pas comment en portugais on dit ça, mais en tout cas, il se trouve que la méthode, eh bien, elle porte ce nom et elle est tout à fait appropriée par rapport à finalement l'objectif de cette méthode, c'est de dire adieu définitivement à la dépendance, mais pas seulement à la dépendance, vous allez comprendre que c'est vraiment à la souffrance. D'accord? Alors, sachez que vous aurez le droit de poser des questions. Hein. Vous pouvez, bah voilà, adeus, on dit en portugais, on dit adeus. Merci Denise pour cette précision. Mais bah, c'est vrai qu'adieu, ça collait bien par rapport avec ce que j'avais envie de dire, parce que chaque lettre veut dire quelque chose. Hein. Activation de l'inconscient orienté vers la solution, parce que vous allez comprendre que c'est bien l'inconscient avec lequel on travaille dans cette méthode. Et c'est essentiellement d'ailleurs l'inconscient avec lequel on travaille. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez vous autoriser à poser des questions d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Adios? Eh bien, il y a deux axes. Bien sûr, il y a mes deux passions et les deux axes que j'ai créés à l'Institut Adios, c'est les dépendances, évidemment, l'accompagnement au changement. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, une addiction, mais n'importe quoi d'autre, bien sûr, finalement. Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on sait traiter l'addiction, on sait traiter tout type de problème. Et le deuxième axe, c'est la formation, c'est la transmission, c'est transmettre toute mon expérience, tout ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans maintenant. Et que je continue bien sûr à développer et à apprendre et à améliorer chaque jour que je reçois des nouvelles personnes, eh bien, on continue à améliorer la méthode et les compétences de nos praticiens et de ceux qu'on forme chaque jour et chaque année qui viennent à nos formations. Alors, donc, évidemment, qu'est-ce qu'on traite chez Adios? On traite le tabac, on traite l'alcool. Donc ça, c'est des trucs qu'on fait de base, hein, mais aussi on traite les addictions aux médicaments comme les Subutex. Le Subutex, c'est le substitut à l'héroïne. On traite le cannabis, l'héroïne, les techno-addictions, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les dépendances affectives, tout ce qui est multi-addiction, hein, parce qu'on a des gens qui ont 2, 3, en général plusieurs addictions. Tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, et puis les addictions qu'on appelle banales, comme le café, le chocolat, le sucre, mais qui peuvent être très nocives pour la santé. Voilà. Alors donc ça, c'est notre cœur de métier. Mais évidemment, on ne fait pas que ça. On traite aussi tout ce qui est relatif à la souffrance, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu des traumatismes ou un trouble de l'attachement, vous allez comprendre aussi pourquoi, eh bien, nous sommes vraiment des spécialistes en reprogrammation mentale pour les traumatismes et justement les troubles de l'attachement. Alors, donc vous avez compris que finalement, l'addiction pour nous, c'est juste un comportement, juste entre guillemets. Hein, bien sûr qu'il y a du travail. Et ce comportement, comme il a été créé par l'inconscient, il peut aussi être changé par l'inconscient. D'ailleurs, c'est que l'inconscient qui peut le changer. Alors, j'aimerais quand même vous dire comment j'ai mis au point cette méthode. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Hein. J'aime bien que vous pouvez réagir en direct, hein, parce que je vois vos messages. Mais ce qui est sûr, c'est que la méthode que j'ai mise au point, je ne l'ai pas mise au point comme ça par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai cherché qu'est-ce qui était d'abord les techniques qui étaient les plus puissantes et ensuite qu'est-ce qui créait et permettait le changement rapide.
D'accord? Et surtout, je me suis appuyée sur les dernières recherches en neurosciences qui disent que 97% de ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'inconscient et 3% seulement de ce qu'on fait dans notre vie, c'est le conscient. Et là, quand j'ai découvert ça, la première fois, ça a été un choc parce que je me suis dit finalement, on ne dirige rien dans notre vie en fait. Tout ce qu'on fait, c'est inconscient. Et notamment, bah, évidemment, les comportements, c'est concerné. D'accord? C'est concerné par à 100%, nos comportements, ils sont inconscients. D'accord? Il y a très peu de conscience dans ce qu'on fait tous les jours dans notre vie, et notamment dans les comportements addictifs. Et c'est là que je me suis dit, c'est là est la clé. La clé du changement, c'est avec l'inconscient. C'est pas avec le conscient. C'est pas parce qu'on va parler des années que on va changer. C'est vraiment qu'il faut rentrer dans les profondeurs du cerveau, dans les profondeurs de l'inconscient. Vous voyez que cette image, elle représente bien notre cerveau et, et ce que représente l'inconscient et le conscient. Hein. Le conscient, c'est une très petite partie finalement, hein. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Le conscient, je veux dire, eh bien, si on veut créer du changement, c'est avec l'inconscient. D'accord? Et puis, la deuxième chose aussi qui m'a marquée quand j'ai commencé à travailler et fait des recherches, c'est que je me suis intéressée aux travaux de Bruce Lipton, qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances, et puis aussi qui a fait pas mal de vidéos que vous pourrez retrouver aussi sur Internet, qui dit que dans une vidéo, par exemple, où il parle de la révolution des connaissances, parce que c'est une véritable révolution, ce qu'il a découvert, c'est que justement, il y a 3 moyens de changer pour l'être humain. C'est les techniques hypnotiques, la psychologie émotionnelle et la répétition. Et la base de la méthode ADIO, c'est basé sur ces 3 moyens de changement. Pour être sûr que la personne, elle change, eh bien, on va utiliser un combiné de toutes ces techniques, bien sûr, pas tout à la fois, mais la répétition, elle est beaucoup utilisée, que ce soit dans les techniques hypnotiques ou dans la psychologie émotionnelle énergétique. D'accord? Donc, c'est assez clair et c'est comme ça que j'ai créé la méthode. Comment ça se passe? Alors, plus précisément, vous allez apprendre comment eh bien, cette méthode, elle fonctionne. Tout simplement, je l'ai divisée en 4 étapes. Enfin, je l'ai découpée en 4 étapes. Parce que c'est comme ça que j'ai vu que ça marchait, en fait, que ça marchait le mieux pour mes clients. D'accord? La première étape que j'ai identifiée, c'est le recentrage pour mes clients. Pourquoi le recentrage? Mais pour mes clients et aussi pour moi-même. Pourquoi le recentrage? Parce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que mes clients, eh bien, leur problème, c'est qu'ils avaient trop de pensées, que ça bouillonnait dans leur tête. D'accord? Donc, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui permet de lâcher le mental. Donc, j'ai intégré des techniques de libération du mental et des techniques de gestion du stress, comme la cohérence cardiaque. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape, le recentrage. Il y a plein de techniques là-dedans, hein. Il y a plein de techniques, mais en résumé, c'est le recentrage. Ça veut dire pouvoir être apte à suivre ce qui vient, parce que si la personne, elle arrive dans tous ces états, en train de bouillonner dans sa tête, en train de pleurer, en train de s'exciter, je ne peux rien faire pour l'aider. D'accord? Donc, vous avez compris, il faut d'abord retrouver le calme, un certain calme à l'intérieur pour pouvoir être réceptif au travail. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le travail sur tout ce qui est traumatisme et troubles de l'attachement. Pourquoi traumatisme et troubles de l'attachement? Eh bien, à votre avis, justement, qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant? Qu'est-ce qui fait qu'on devient addict à une substance ou même à un comportement ou même à une émotion ou même, vous avez vu qu'il y a énormément de choses auxquelles on peut être addict, hein. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre en direct. En tout cas, si vous voulez que je vous donne la réponse, c'est le moment. Eh bien, tout simplement,
on devient addict parce que, en fait, soit on a eu des traumatismes dans son passé, soit un trouble de l'attachement, soit les deux. Donc, du coup, dans notre méthode de changement de comportement, il y a un travail sur les traumatismes et les troubles de l'attachement. D'accord? Voilà. OK, pourquoi on devient addict? Parce qu'on a besoin d'une récompense. Donc, effectivement, on a besoin d'une récompense, mais c'est surtout déjà l'origine de l'addiction. Après, évidemment, on cherche une récompense et on parle même du circuit de la récompense. Donc, vous êtes tout à fait dans le juste en disant qu'on cherche une récompense quand on s'adonne à une addiction. Hein, d'accord? Par exemple, si on s'adonne au chocolat, ben, dès qu'on a fait quelque chose de bien, hop, on va prendre un carreau de chocolat. Ou ça peut être le sucre, ou ça peut être le café, ou alors ça peut être la nourriture, ça peut être plein d'autres choses. Oui, alors justement, il n'y a pas que le traumatisme, mais il y a les troubles de l'attachement. Qu'est-ce que c'est le trouble d'attachement? C'est ce que j'ai découvert en plus. Ça veut dire qu'en fait, au départ, je croyais que c'était que les traumas, qu'on appelle les traumas ou les traumatismes, d'accord? Mais en fait, non, pas forcément, parce que j'ai découvert que, en fait, des personnes qui avaient des troubles de l'attachement, ça veut dire qui ont eu pendant les 2 premières années, après on peut étendre ça aux 5 premières années, mais c'est vraiment les plus importants, les 2 premières années de la vie, une relation dysfonctionnelle avec les figures d'attachement qui va créer un trouble de l'attachement. D'accord? C'est quoi une relation dysfonctionnelle? Ben, c'est une maman qui, en tout cas une personne qui prend pas soin du bébé ou de l'enfant, qui ne répond pas à ses besoins. Donc le troisième axe du changement, c'est qu'on va faire accorder le conscient sur l'inconscient. Vous voyez, en fait, j'aimerais vous dire très rapidement que, en gros, c'est comme si, en fait, dans notre esprit, on a 2 instruments de musique. D'accord? Parce que moi, j'aime bien la musique. J'ai été aussi musicienne dans mon passé. Donc, on a 2 instruments de musique. On en a un qui va dialoguer, par exemple, en La majeur et un autre qui va dialoguer en Do majeur. Malheureusement, ça ne peut pas converser. Voilà, ça va être dissonant. En gros, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord les deux. Et ça ne va pas pouvoir fonctionner ensemble. Par contre, on les met d'accord tous les deux, parce que c'est souvent que quand il y a une addiction ou même un problème de comportement, une partie qui veut faire la chose et une autre partie qui ne veut pas. Et donc la partie consciente, ah bah oui, je veux arrêter l'alcool, le tabac, le cannabis, puis tout ça, je veux arrêter de procrastiner, je veux arrêter de ne pas avoir confiance en moi, je veux arrêter plein de choses, ou je veux changer. Mais l'inconscient, lui, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y a plein de blocages et il faut d'abord libérer tous ces blocages. Et ça, on a des techniques spécifiques pour ça et c'est pour ça que ça fonctionne très, très bien. Et ensuite, c'est surtout des techniques de psychologie énergétique, mais on peut le faire aussi avec tout ce qui est technique d'hypnose et de PNL. Et enfin, la reprogrammation de l'inconscient, c'est magnifique parce que, en fait, on va créer des nouvelles connexions neuronales. Alors, comment on va les créer? Parce que quand on change nos pensées, on va agir sur nos émotions, ensuite agir sur nos comportements, agir sur nos habitudes, agir sur nos attitudes et ensuite influencer notre nouveau destin. Oui, donc effectivement, là je vois Denise qui nous parle pour le tabac. Effectivement, c'est très difficile d'arrêter le tabac tout seul. Il n'y a que 5% des personnes qui arrivent. Et puis, souvent, ça peut être une habitude. Mais donc, sur les 5% de personnes qui arrivent tout seuls, sans être accompagnés, 99,9% d'entre eux, ils vont faire une compensation sur autre chose. D'accord? Et ça, on le voit toujours. OK? Mais bien sûr, ce n'est pas forcément une dépendance à la nicotine qui est le plus important, c'est la dépendance psychologique. Donc, c'est une dépendance comme les autres et qui demande un certain travail d'accompagnement et avec la méthode, évidemment, pour nous, c'est
c'est assez simple avec la méthode qu'on a mise au point, puisque on travaille sur des dépendances bien plus compliquées. Mais effectivement, de toute façon, il va falloir travailler sur les deux parties, hein, celle qui veut arrêter, celle qui ne veut pas arrêter, celle qui veut arrêter parce qu'elle a plein de motivation, et celle qui ne veut pas arrêter parce que, évidemment, il y a le plaisir, il y a plein de choses derrière. Hein. Et donc, on va explorer tout ça. D'accord? Ça fait partie justement du travail de changement de comportement. Et avec ces 4 étapes, normalement, eh bien, on est sûr, c'est pour ça qu'on a un taux de réussite incroyable dans notre méthode, on est sûr d'arriver au changement. En tout cas, on va dire, nous, on annonce 95% de réussite, mais je peux dire que maintenant, on a dépassé même ces chiffres. Hein. Alors, on tient des statistiques et on suit nos clients régulièrement, même sur plusieurs années, et on sait que maintenant, on a de plus en plus encore de cas et de résultats incroyables avec notre méthode. Voilà. Qui permet justement, Adios, permet de stopper ce cercle vicieux, d'être toujours dans ce même comportement, et puis d'avancer vers un nouveau chemin, et même carrément un nouveau chemin de vie. D'accord ? Alors, vous avez vu qu'il y a 4 étapes dans la méthode, donc on les reprend. Hein. C'est 1, le recentrage, 2, on travaille sur les traumas, les troubles d'attachement, 3, la psychologie émotionnelle, 4, les techniques hypnotiques. Mais dans les piliers de ma méthode, eh bien, il y a la stratégie. Comment on met en place une stratégie avec tout ça? Parce que, figurez-vous, et vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, chaque personne est différente. Donc, du coup, on va s'adapter à chaque client, et c'est ça qui fait que notre méthode, elle est hyper efficace. Et donc, eh ben, parfois, on ne va pas forcément travailler sur l'étape 1. On va peut-être commencer par le 3, ou peut-être par le 4, ou par le 2. Et c'est ça qui fait qu'au milieu, le 5, le 5e pilier, on va s'adapter à la personne, mais on va garder une trame avec une stratégie spécifique déjà pour la personne, mais aussi en fonction de l'addiction et de son problème. Alors, donc, je vais répondre après pour votre question, Denise, par rapport à savoir si elle est reconnue par le système de santé en Europe. D'accord ? Alors, donc je crois que c'est vous qui vivez au Portugal. Hein. C'est ça ? Voilà, oui, c'est ça. Alors, bon, en même temps, je pourrais très bien répondre maintenant, mais on va en parler de la formation. Un petit peu plus là, je voulais un petit peu plus tard, je voulais déjà vous passer un témoignage d'un client qui est venu nous voir il y a déjà un certain nombre d'années et qui en fait était addict à l'alcool. Et il était désespéré et puis il avait tout essayé, évidemment. Ça faisait 40 ans qu'il buvait. Et en fait, quelque part, j'ai été un peu sa dernière chance, mais il n'y croyait pas du tout, vous allez voir. Bon, c'est sa femme qui lui avait trouvé notre institut, qui lui a recommandé de venir nous voir. Et ça a marché miraculeusement, parce que, évidemment, vous allez voir. Et quand il est reparti dans son pays, les gens n'y croyaient pas, parce qu'il nous a raconté que tout le monde jurait que jamais il n'arrêterait de boire. Effectivement, donc vraiment, on a des résultats vraiment incroyables. J'ai commencé à boire quand j'avais 12 ans. J'étais dans un pays à l'époque où l'alcool, c'est comme du lait. On peut voir un bébé de 6 mois ou de 10 ans boire et on lui en redonne. Donc en 2 mots, de 12 ans à 50 ans, j'ai bu pratiquement tous les jours. Pour faire court, arrêter de boire, c'est hyper difficile. Je suis breton camerounais, je me dis est-ce que ça a été de la magie? Parce que quand je passais une journée sans un verre, il fallait que je prenne un verre le matin pour arrêter de trembler et aller au travail, parce que je travaillais. Ce jour dont elle vous parle, en 2014, j'ai dit bon,
je suis dans un milieu professionnel, je ne vais pas vous en parler, mais où pendant des grandes réunions, on me faisait comprendre ça sent l'alcool, ça sent le vin. Je me suis dit, est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que je deviens clochard ou je continue avec mes ambitions? Et ce jour-là, par pur hasard, sur un site, on m'a conseillé, j'ai vu le site de Madame de Sarah, et en lui écrivant, parce qu'il faut des anecdotes, j'ai fait une erreur de frappe et j'ai écrit « Je vous ai bu sur Internet. Je vous ai bu sur Internet. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Elle m'a reçu. Et comme elle vous dit, elle s'est même trompée en 3 séances. La première séance, mon anniversaire, c'est le 18 décembre. Je suis très têtu, j'ai dit j'y vais, mais elle ne mourra pas celle-là. J'ai vraiment dit elle ne mourra pas. Parce que ceux qui boivent doivent savoir ce que c'est. Boire, c'est le plus important quand on est à ce stade. La 3e séance, je repartais au Cameroun où il y avait l'origine de mon début d'alcoolisme. Parce que j'ai jamais été alcoolique, hein, ça, dans mon entourage, non. C'est pour vous dire, je n'acceptais jamais. Je buvais, j'ai toujours travaillé, j'ai eu des enfants. Pour moi, je n'étais pas alcoolique. Pourtant, je buvais sérieusement, heureusement par la grâce de... J'ai une constitution très solide, donc ça ne se voyait pas. J'ai pas le nez en fraise, enfin, et pourtant, voilà. Donc je buvais vraiment sérieusement. Et avant de partir au Cameroun, je suis allé la voir pour la 3e séance. Je lui ai dit attention, là je repars dans le milieu où j'ai commencé. L'alcool, c'est une religion. On boit du matin au soir, les bars sont ouverts à 6 h du matin. C'est normal de boire. Donc faites de façon à ce que la hache soit enterrée. Je suis allé au Cameroun. Mes cousins m'ont dit, qui t'a fait ça? Comment tu as réussi à arrêter de boire? Toi, Patrice, tout le monde jurait que tu n'arrêterais jamais, jamais de boire. Depuis ce jour, ça fait 2 ans aujourd'hui, je n'ai plus jamais retouché une goutte d'alcool. Je ne peux pas vous dire comment et pourquoi. Vous avez vu, en fait, le témoignage de Stéphane, hein, et en fin de compte, ça se passe comme ça, hein, pour tous nos clients, c'est comme ça. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai à cœur de faire découvrir ma méthode, parce que effectivement, il y a des résultats incroyables et que j'aimerais qu'elle soit accessible à tous. D'accord? Je vais répondre à la personne. Hein, je vais répondre à la personne à Denise, qui m'a demandé par rapport à la reconnaissance de la formation, mais on va en parler tout à l'heure. Hein. En fait, c'est une méthode de thérapie brève et vous allez voir justement une personne qui travaille en hôpital aujourd'hui, une infirmière, et qui maintenant commence à exercer avec cette technique. Après, nous sommes sur le chemin de l'agrémentation, hein, mais il n'y a pas de diplôme reconnu en Europe pour ce métier. Ça veut dire que vous n'allez pas être infirmier ou médecin ou psychologue parce que vous avez suivi cette formation, d'accord? Mais par contre, vous serez capable de travailler avec des personnes et d'être des accompagnateurs du changement, d'accord? J'aimerais vous présenter encore quelqu'un qui justement qui était infirmière et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui a suivi la formation il y a quelques années et qui est à même maintenant de vous en parler. Alors dès que la vidéo sera prête, voilà, je vous laisse avec Estelle. Venez à notre centre, mais là, je voulais vous présenter une stagiaire qui vient de finir la formation au mois de juin, et parce qu'elle a fait un parcours quand même, on va dire, exceptionnel, et tout le monde peut le faire. Donc, je vous présente quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Bonjour, donc je m'appelle Estelle. À la base, j'étais infirmière dans un hôpital public de nuit, déléguée syndicale de jour. Donc j'avais quand même des problèmes de dépendance au travail. Au bout d'un moment,
Monsieur Coulet. J'ai été au salon plusieurs années de suite et l'année dernière, je me suis arrêtée au stand d'Adios et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et le fait qu'elle dise que la dépendance, déjà, c'est plus une maladie, c'est un trouble du comportement. Moi, ça m'a parlé en tant qu'infirmière, c'est plus du tout la même approche. La personne reprend le pouvoir sur sa vie plutôt que de se dire oh, c'est une fatalité, de toute façon, je suis incurable, là. Et du coup, le fait, déjà, ça redonne un pouvoir à la personne sur sa vie à elle. Et d'expliquer après qu'on tourne dans la dépendance, pas parce qu'on se lève un matin, comme se dire tous les matins quand j'avais mes enfants, je me dis qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je vais faire des pâtes. Les gens ils se lèvent pas le matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais être alcoolique. Et du coup, on apprend que la dépendance, ça vient de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, toutes les claques qu'on s'est prises. Et en fait, avec cette méthode-là, on vire les claques, les unes derrière les autres, en partant de la première jusqu'en remontant. Et grâce à ça, en fait, c'est que moi, j'ai un nouveau poste dans mon établissement qui est dans les Yvelines. Je m'occupe que des personnels, donc je vous rassure, tous les personnels hospitaliers ne sont pas dépendants. On gère à traiter, ça permet de traiter tout ce qui va être traumatisme, gestion du stress, gestion des émotions. Et on sait bien que dans les hôpitaux, les personnels sont maltraités, aussi bien par les directions que par les patients. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour traiter ça. Et c'est assez impressionnant. Du coup, ils vont tous me faire un petit témoignage pour que le projet soit porté par la direction. Parce que les directeurs, ils ont toujours un petit peu de mal à se dire, bah non, surtout dans les hôpitaux, quoi, c'est un petit peu de la magie. Il y en a, j'ai des collègues africaines qui disent, je suis une marabout blanche. Des Espagnols qui m'appellent la Dorcia, donc ça veut dire sorcière, donc ça peut faire un petit peu peur aux directions. J'ai des directions qui commencent à venir me voir. Et j'ai aussi un médecin qui m'a envoyé son interne. Donc ça commence à s'ouvrir. Et du coup, maintenant, je ne fais que ça dans mon établissement. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas traiter, on peut traiter autre chose que les addictions. On peut vraiment tout traiter à partir du moment où la personne est demandeuse. Et ce qui est bien avec ça, c'est que pour les gens qui ont du mal à avoir du contact physique, il n'y a pas de contact avec la personne physique. Pour moi, c'était fini de torturer les gens. Bonjour, je suis infirmière, je vais me faire un petit cul. Maintenant, c'est bonjour, je suis thérapeute, je vais te faire pleurer, mais quand tu vas sortir, tu vas être super content d'avoir pleuré, quoi. J'étais dans le sadique, maintenant je suis plus avec les masous. Tu pleures, mais après tu es content. Et du coup, en fait, chaque personne me renvoie une ou deux personnes. Parce que la note de service n'est toujours pas passée. Mais mes journées, elles sont pleines de 9h à 17h. Donc, je ne suis pas pressée qu'ils fassent la note de service, en fait. Parce que là, les gens, je viens de dire non, t'as un problème, fais comme avant, hein. Tu t'assieds dessus. C'est plus long, mais bon. Donc, voilà. Donc, on peut vraiment faire plein de choses avec et rentrer ça dans le public. Bravo, Estelle. Donc, c'est vrai que je suis vraiment fière d'Estelle. Pourquoi? Parce que elle commence à faire connaître notre méthode dans les institutions qui n'ont jamais voulu entendre parler de nous. Eh bien, ça commence à se faire. Et c'est pas la seule. Il y en a plein d'autres aussi qui commencent. J'ai eu une femme de pompier qui commençait aussi à travailler avec des pompiers qui sont en souffrance psychologique. Donc, c'est vrai que ça commence à se répandre, ça commence à se faire adopter. Donc, c'est ça où on a envie que tout le monde puisse profiter de cette méthode. Et parce que, vous voyez, on peut tout faire en fait, c'est ça, c'est pas juste les dépendances. Quand on sait travailler avec les personnes dépendantes, on peut travailler avec tout type de personnes. Ça. Apprécier l'intervention d'Estelle. Donc, c'est une des personnes qui est venue se former avec nous. C'est une très belle personne, donc aujourd'hui qui travaille en même temps à l'hôpital et en même temps en indépendante dans un cabinet qu'elle a créé. Alors, j'aimerais justement aborder aujourd'hui à nouveau le sujet de la formation. Pourquoi justement j'ai mis au point cette formation? Vous l'avez compris, parce qu'il y a effectivement beaucoup de demandes par rapport à cette problématique. Et surtout que je suis convaincue que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et qui ne trouvent pas finalement l'aide dont ils ont besoin. Et dans cette formation, moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment le savoir-faire, le savoir-être,
les techniques et aussi les stratégies à mettre en place pour les personnes. Donc, pour quelqu'un qui veut avoir une formation globale, complète, holistique pour traiter une personne, enfin accompagner plutôt une personne, eh bien, vraiment, c'est la formation idéale et les personnes reconnaissent, toutes les personnes qui viennent suivre nos formations, elles nous disent que vraiment, c'est finalement, là, c'est la formation la plus complète qu'elles aient jamais suivie et qu'elles auraient aimé finalement la suivre depuis le début parce que finalement, ça leur aurait fait gagner beaucoup de temps par rapport à leur travail. D'accord? Vous allez comprendre en fait que la formation, elle est ouverte à tous, que c'est pas seulement ouvert à des personnes qui sont déjà thérapeutes, mais c'est ouvert à tous, à des personnes qui sont en reconversion, etc. D'accord? Alors, maintenant, voilà, on va passer à la suite. Hein. On en a parlé de pourquoi la formation, parce que moi, j'ai envie d'enseigner ce savoir-être, ce savoir-faire et tout ce qui est en lien avec les techniques et la stratégie. D'accord? Bon, donc on va passer à la suite. Aussi, ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est que dans le travail que l'on fait et que j'enseigne et que je transmets, c'est que surtout, il y a plusieurs techniques, quoi. Je le répète, c'est vrai, mais il y a plusieurs techniques et vous allez apprendre toutes ces techniques. Bien sûr, elles vont être transmises en intensif et grâce au coaching mental qu'on fait tous les matins, on est préparé mentalement à l'apprentissage rapide. Bien, vous allez être entraîné à cet apprentissage rapide pour maîtriser plusieurs techniques. Bien sûr, il y a du travail personnel à faire entre chaque module ou entre chaque week-end. Et puis, donc, la stratégie, et je le répète, vraiment, la formation, elle est vraiment ouverte à tous ceux qui ont envie de changement, qui ont envie d'accompagner, qui se sentent l'âme d'un thérapeute et aussi se mettre dans le processus de reconversion professionnelle. Voilà, alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi bénéficier du témoignage de Fatia, qui est notre première personne qui a été certifiée en Adios au Maroc et dont vraiment, et qui a fait un parcours incroyable. Et eh bien, elle a accepté de témoigner pour nous, puisque finalement, c'est elle qui nous a permis aussi de pouvoir dispenser, grâce à elle, cette formation au Maroc. Alors, je ne sais pas si la vidéo est là. Sarah, bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir Sarah. Je vais vous laisser quelques instants, quelques minutes avec. Voilà. C'est avec vraiment joie et plaisir d'être là aujourd'hui pour vous dire ce que je sens au fond de mon cœur par rapport d'abord à Sarah. C'est une personne juste exceptionnelle, au grand cœur. C'est une thérapeute hors pair qui est connue et reconnue par son sens de l'éthique et son professionnalisme. Et puis, c'est une excellente formatrice et généreuse. Elle partage avec nous sans limite toutes ses connaissances et toutes les sources de ses connaissances. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La méthode Adios, elle est juste magique, comme elle a dit Insaf tout à l'heure. Moi, si je vous raconte comment j'étais avant cette formation et comment j'ai traversé cette formation et comment je suis aujourd'hui, vous allez être fiers de moi. Alors, j'arrive à la formation avec des blocages, bien sûr, avec une maladie au niveau de la peau et avec des dépendances inconscientes. Je fais tout le travail en profondeur pendant la formation parce que je ne savais pas que j'étais dépendante. J'avais 2 dépendances inconscientes telles que le shopping
et puis une dépendance affective aussi. Et j'ai découvert ça lors de cette formation justement. Donc, j'avais un problème de peau que les médecins n'ont pas réussi à soigner. Et là, justement, c'est pourquoi j'ai dit la méthode Adios est magique, parce que non seulement on accompagne les addicts dans leur sevrage, mais aussi on peut guérir certaines maladies nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment excellent. Et je me présente déjà parce que je ne me suis pas présentée. C'est Fatia Sefrioui. Je suis docteur en pharmacie, thérapeute spirituelle et puis praticienne en addictologie. Et je suis fondatrice du centre Tobzen. C'est là où se passent les formations Adios au Maroc, justement. Par rapport, justement, Sarah, je lui ai demandé, elle a répondu favorablement quand je lui ai demandé de venir faire ses enseignements sur Adios, sur la méthode Adios au Maroc. Elle a accepté parce que le Maroc, il a besoin, comme elle a dit dans son discours tout à l'heure, elle s'est trouvée seule à travailler avec beaucoup de gens qui avaient besoin de ces techniques et puis elle était obligée de partager sa formation avec d'autres personnes pour l'aider. Au Maroc aussi, je trouve qu'il y a le besoin et moi toute seule, je peux pas répondre aux besoins de tous les Marocains. Donc, il y a eu déjà une première promotion qui était très contente et très fière du travail qu'ils ont fait avec Sarah. D'ailleurs, vous avez entendu le témoignage, c'est une excellente personne aussi. Et puis aujourd'hui, justement, je m'attache à partager tous ces enseignements au Maroc et ces techniques, cette méthode Adios qui a fait que mon énergie, elle tient, enfin ma vie, elle tient son énergie à travers cette méthode Adios parce qu'on l'applique sur nous et on peut l'appliquer à tout moment et dans toutes les épreuves. Les stagiaires qui ont fait cette formation avec Sarah, la plupart s'est reconvertis. Certains sont venus par curiosité, d'autres pour se soigner de leur addiction. Et d'autres, ils se sont vraiment convertis par rapport à leur profession. Ils ont tellement aimé cette méthode qu'ils se sont reconvertis. Aujourd'hui, j'attends, j'ai hâte que la deuxième session passe aussi au Maroc. De la même manière. Et puis, bon, je vais pas trop tarder par rapport à mon témoignage. Le mot de la fin, c'est que aujourd'hui, avec cette méthode Adios, je sors pas seulement grandi, mais j'ai perdu mes masques, j'ai perdu mes conditionnements, j'ai perdu mes limitations et je me sens libre, parfaitement libre aujourd'hui. Et vraiment une immense gratitude pour toi, Sarah. Bien, alors j'espère que ce témoignage vous a plu et qu'on va pouvoir donc justement explorer, que vous allez pouvoir ouvrir finalement votre conscience à tout ce qui est possible en fait de faire grâce à la méthode, hein, parce que finalement, évidemment, vous avez compris que vous allez travailler 50% sur vous, 50% sur les personnes qui font partie du cursus de formation. Alors, comment ça se passe la formation? Il y a 10 jours de pratique de technique hypnotique. En gros, on a séparé en deux. Donc, la formation dure 20 jours. Je sais, c'est court, mais vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. 20 jours, ce n'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est suffisant pour apprendre l'essentiel de ce travail pour accompagner les personnes en situation de dépendance. Donc, il y a 10 jours de pratique de technique hypnotique. Bien sûr, il y aura de la pratique personnelle et 10 jours de pratique de psychologie énergétique bien sûr, en ayant une vision sur les traumatismes et les troubles de l'attachement. D'accord? Et vous avez plusieurs façons de suivre ce cursus, soit 2 fois 10 jours, soit 4 fois 5 jours, soit 10 week-ends de 2 jours.
sur l'année, comme ça, et en distanciel ou en présentiel. OK? Et ça, c'est soit Paris, soit Casablanca. Vous avez compris, c'est pour tout le monde et c'est pour des personnes aussi en reconversion professionnelle, des thérapeutes déjà formés ou des personnels soignants, des infirmiers, des infirmières. Pourquoi pas des psychologues, des médecins, des psychiatres qui pourraient venir se former à cette méthode. Et ce qui nous importe surtout, c'est vraiment votre motivation et votre implication dans la formation et qui vous permettra d'être complètement et totalement performant et opérationnel à la suite de la formation. Alors, et justement, ce qu'on a prévu, c'est que quand vous serez bien opérationnel, que vous avez fait beaucoup de pratiques, minimum au moins 150 heures de pratique, bon, en gros une année de pratique d'expérience, eh bien, vous pourrez suivre un deuxième niveau. Mais voilà comment se décompose le premier niveau. La formation de praticien en 20 jours. En fait, on va vous enseigner, par exemple, le FT, la technique des 5 phrases que j'ai nommé la T5P, le FT clinique, les troubles d'attachement, les réencodages matriciels, la cohérence cardiaque et tout ce qui est libération du mental. Donc ça, c'est tout ce qui est psychologie émotionnelle et avec le modèle de réintégration des parties et de TSBH. En gros, ça fait 6 modules. En gros, ça fait 12 jours. Mais on va dire que certaines techniques, elles comptent en même temps dans la psychologie et dans l'hypnose, comme la TSBH, par exemple, parce que c'est la technique de stimulation bilatérale hypnotique ou le modèle des réintégrations des parties. On pourrait très bien le mettre dans les modules hypnose. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est à peu près équilibré 10 et 10. Ensuite, tout ce qui est hypnose, on va vous enseigner les bases de l'hypnose ericksonienne, les protocoles spéciaux pour les dépendances, les spécificités alcool, drogue et la PNL style Bandler. Et avec ça, vous aurez suffisamment de base pour travailler sur la dépendance et accompagner les personnes en situation de dépendance. Ensuite, pour le maître praticien, vous aurez encore 10 jours et 10 jours, mais bon, ça sera un petit peu plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je pense que déjà, quand vous aurez fait le praticien, vous pourrez nous poser toutes les questions parce qu'il y aura déjà un an de pratique pour pouvoir se perfectionner et venir explorer les modules qui sont proposés dans le maître praticien. Quels sont les débouchés auxquels vous aurez accès? Alors, parce que je veux respecter aussi le timing, il y a des gens qui ont des contraintes et qui vont devoir s'arrêter très bientôt. Donc, j'aimerais pouvoir apporter tout à toutes les personnes qui sont en train de visionner ce webinaire, le maximum d'informations. Donc, qu'est-ce que vous pouvez devenir quand vous avez fait cette formation? Vous pouvez devenir praticien indépendant en cabinet libéral. Vous pouvez ouvrir vous-même un centre Adios et bénéficier du réseau, ou vous pouvez, l'option 3, travailler pour un de nos instituts déjà existants. Voilà, vous avez toutes les possibilités, ou même combiner plusieurs options ensemble, ce qui est tout à fait possible. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion, j'espère, de se rencontrer. Maintenant, encore quelques minutes de patience pour qu'on puisse vous... on a plusieurs cadeaux à vous faire ce soir par rapport à un bonus exclusif à télécharger par rapport au guide des 12 techniques qui va décrire ma méthode. Oui, la formation week-end, vous pouvez la suivre effectivement en distanciel de Denise. Si vous voulez, c'est possible. En distanciel et en présentiel si on a beaucoup de personnes qui souhaitent venir en présentiel. Voilà. Alors, donc, si
vous restez jusqu'au bout, vous pourrez télécharger ce guide des 12 techniques. Le tarif complet de cette formation de 20 jours coûte 3 799 €. Et bien sûr, je vais vous transmettre toute mon expérience et toute notre expérience aussi de l'enseignement, mais surtout toute notre expérience dans la méthode Adios avec la stratégie, le savoir-faire, le savoir-être, etc. D'accord? Vous avez aussi accès aux vidéos des séances. D'accord? Mais aujourd'hui, on vous fait une offre spéciale avec ce webinaire. D'abord, premièrement, si vous vous inscrivez à la formation complète en visio, on vous offre une webcam pour avoir la meilleure qualité pour pouvoir suivre la formation en visio à distance. D'accord? Le deuxième bonus, c'est qu'on vous permet d'accéder aux séances live pendant 12 mois gratuitement, alors que normalement c'est payant. Et le troisième bonus, on vous fait plein de cadeaux ce soir et aujourd'hui d'ailleurs, pour tous ceux qui sont en train de nous voir du Canada ou même d'autres pays d'un autre tranche horaire, eh bien, tout simplement, vous pouvez avoir accès à un bonus de 500 € de réduction, ou pour le Maroc, ce qui fait 5000 dirhams, si vous vous inscrivez dans les 7 jours qui suivent ce webinaire. D'accord? Donc, ce qui vous fait 3 cadeaux, 3 offres spéciales pour cette formation qui est quand même exceptionnelle, ce qui va faire un tarif quand même très avantageux de 2300 €. Ça va faire ça va faire une formation qui va finalement coûter, qui va vous donner un bonus de 2300 €. Et du coup, la formation, au lieu de coûter 3 799, elle va coûter 3 299. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez vous inscrire rapidement pour que nous, on puisse organiser les sessions et les groupes. D'accord? Eh bien, je vous invite à le faire tout de suite et à ne pas attendre. Maintenant, on est arrivé au bonus exclusif. Mais vous pouvez, de toute façon, vous pourrez aller voir les dates qui sont communiquées. On vous donnera comment on fait pour accéder aux dates et aussi pour vous inscrire. Donc, le bonus exclusif, c'est sur institutadios.com/le guide et vous pourrez télécharger le guide de la méthode Adios. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous et poser toutes vos questions. Alors, quoi d'autre? Eh bien, moi, ce que j'ai découvert dans ce travail, c'est que, évidemment, ce travail a changé ma vie parce que, évidemment, quand vous allez pouvoir accompagner les autres, vous allez découvrir que quand on éveille la vie chez les autres et qu'on contribue à donner un sens à la vie des autres, alors on contribue à donner un sens à sa propre vie. D'accord? Et c'est ça qui change dans la vie quand on fait de l'accompagnement comme ça, de l'accompagnement au changement pour les personnes qui sont en souffrance et qui en ont besoin. Bien, je vous remercie de votre attention pour ce soir. Voilà, le webinaire a duré moins d'1h30, donc c'est parfait. Donc, je vous invite à aller regarder toutes les modalités d'inscription sur institutadios.com/inscription, de profiter de l'offre que nous vous faisons juste après le visionnage de ce webinaire. Parce que bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le prix habituel, vous l'avez compris. Et puis, si vous avez des questions à poser, inscrivez-vous pour prendre un rendez-vous sur institutadios.com/rdvef, comme entretien formation. Voilà, le contact, vous pouvez aussi écrire des mails à accueil@institutadios.com. Bien, écoutez, j'espère que j'ai répondu déjà à toutes vos questions et que vous allez pouvoir
eh bien, pouvoir avancer sur le chemin de la formation, du changement, du développement personnel, de l'épanouissement personnel. En tout cas, je suis là pour ça. C'est ma mission de vie. Donc, j'espère vraiment, avec ravissement, pouvoir vous retrouver très bientôt lors d'une formation. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je serais ravie vraiment de répondre encore à d'autres questions une prochaine fois. En tout cas, autorisez-vous à vous inscrire pour faire cet entretien formation personnalisée avec une personne qui va encore répondre avec encore plus de questions pour votre formation personnelle. Voilà. Et sachez que bien sûr, maintenant on a mis beaucoup de choses au point pour que la formation elle ait lieu parfaitement bien de manière technique, je parle au niveau technique en distanciel, et puis pour toutes les personnes qui veulent venir en présentiel, c'est possible, et notamment pour les niveaux 2, pour les personnes qui veulent continuer l'apprentissage pour le maître praticien. Voilà, donc je vais vous quitter maintenant et vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée et pour finalement j'espère vous retrouver très très bientôt une prochaine fois, et en tout cas au sein de nos groupes de formation. Alors, mon collaborateur vous a répondu pour l'email, et puis comme ça vous pourrez communiquer directement. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci de nous avoir suivis, et puis très belle journée, très belle soirée, et j'espère vous revoir très bientôt chez nous. Au revoir.